l'Université Concordia, on est en 92, a contacté le docteur Mayou pour qu'il fasse son évaluation psychiatrique en vue d'une éventuelle demande de libération conditionnelle. Bonjour, mon cher docteur. Monsieur Gilles, long time no see. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé? Oui, il faut vous pratiquer en anglais parce qu'il ne parle pas un mot de français, lui, malgré que ce soit un grand intellectuel. Hein? Mais, monsieur Pierre, au moment où je parle, vous n'avez pas perdu votre titre de docteur encore? Ben non, Gilles, puis je suis pas menacé de le perdre, même si je suis devant le comité de discipline. À l'heure actuelle, aujourd'hui, là, oui. Depuis ce matin, sur une quatrième plainte, c'est uniquement parce qu'on veut m'empêcher de pratiquer la psychiatrie auprès des enfants. D'accord. Et là, vous allez avoir affaire à un enfant qui a joué aux adultes, Valérie Fabricane, qui avait été très cynique en 92, qui ne parle pas un maudit mot français. Comment est-ce qu'il a su que vous existiez s'il ne vit pas dans la société francophone du Québec, là, lui? Comment est-ce qu'il a fait pour savoir que vous existiez? J'ai aucune idée, Gilles. Non. C'est qu'il y a 12-15 ans, il y a une douzaine d'années, il m'avait rejoint au téléphone chez moi. Oui. C'est peut-être un enfant, mais il est dangereusement débrouillard. Oui, il n'y a pas de doute. Il m'avait téléphoné de la prison chez moi à 2 reprises. Ah oui? On a eu 2 conversations d'1 heure il y a 12-14 ans. Et vous n'aviez pas le goût de l'aider il y a 14 ans? Non, mais il voulait échanger sur différentes choses. Puis il m'avait pas demandé de mandat précis. Ah bon? Il voulait échanger, puis... Un gars est bien en prison. Il a le temps d'appeler le soir comme ça Pierre Jean-Jacques, c'est agréable. Ben oui. C'est fantastique. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Il est d'origine russe, lui, hein? Oui, c'est un Russe d'origine, je crois. Est-ce que c'est réhabilitable, ce gars-là, d'après votre premier portrait? Avant de penser à une réhabilitation, cher Gilles, il faudrait d'abord s'assurer qu'il ne souffre pas d'un trouble ou d'une maladie mentale. Oui. Il n'a pas été fait à date. Oui, on n'a même pas un portrait à savoir, oui, mais par son comportement complètement farfelu à essayer de niaiser les juges et combien de fois qu'il a fait des pirouettes devant la cour pour simplement prendre de l'air, ça démontre que ce gars-là est un divagant. Pas nécessairement. Il y a beaucoup de monde qui peuvent donner du trouble aux juges, puis ça signe pas nécessairement de maladie psychiatrique. Mais qu'est-ce que il vous donne comme mandat, là? Vous allez m'évaluer, Dr Mayou, pour voir si je suis fou ou pas? C'est une évaluation psychiatrique. Je vais l'évaluer et je vais produire à son procureur un rapport concernant son état mental actuel. Vous allez en tôle pour l'interviewer? Oui, exact. Ça, c'est vrai. Je vais me présenter au pénitencier, éventuellement, là. Publiquement, ils ont affiché le tarif d'aide juridique que je ne connaissais pas. Ah bon? Fait que c'est supposé, ce matin dans le journal, j'ai lu qu'on me donnerait 2500 bâtons pour l'évaluer. Et 600 piastres par demi-journée si je dois témoigner lors d'un éventuel procès. Combien de séances ça va prendre? Je ne sais pas. C'est une bonne question, je ne sais pas. Non, mais après ça, la Cour peut dire, oui, mais on veut une contre-expertise par rapport à celle du docteur Mayou. Tout à fait, exactement. La commission, ça ne sera peut-être pas la Cour, mais si j'ai bien compris, c'est au niveau de la commission des libérations conditionnelles ou c'est une requête en cours comme telle? Ça se peut. Écoute, je le sais pas là. Non. Mais j'ai aucun problème. Tu sais, Gilles, j'ai un fait pour les contre-expertises, les contre-experts. Hein. Oui, mais c'est pour une... Mais Gilles, je vais être un petit peu baveux ce midi. Oui, allez-y, on est habitués. J'ose espérer que si j'évalue cet individu-là, qu'on va prendre au moins 2-3 psychiatres pour effectuer 2-3 contre-expertises. Bon, ben voilà, ça peut pas être plus... Autrement, il n'y aura pas grand plaisir à y avoir, là. D'une part, puis là, on risquerait de dire, à un contre un, j'ai plus de plaisir, moi, là. Je suis habitué avec 2, 3, 4. Vous êtes comme Napoléon, vous n'avez jamais battu un contre un. Mais Pierre, c'est pour une éventuelle demande de libération conditionnelle. Mais admettons que vous-même, vous déduisez que le gars, là, il n'est pas mentalement prêt. Il va vous haïr en maudit et vous beurrer s'il faut que vous disiez ça. Non. Parce qu'il vous prend pour son allié, là. Non, mais Gilles. Oui. J'ai la réputation, lorsque j'évalue quelqu'un, de procéder à une évaluation psychiatrique et de fournir à la fin mon opinion. Oui, mais c'est les défavorables. Oui, mais écoute, à date, je peux te dire qu'il n'y a jamais eu personne d'assez riche pour acheter mon opinion. Non, je vous crois, vous êtes capable, vous êtes transparent, mais c'est les défavorables. Imaginez-vous le tollé qui va vous envoyer en pleine face. C'est ce qu'il a fait avec tout le monde jusqu'à maintenant. Mais Gilles, mon cher Gilles,
Valérie Fabricante ne sera jamais capable de soulever le tollé que j'ai eu en pleine face par ma propre confrérie, c'est-à-dire le bureau du syndic du Collège des médecins. Ils m'ont traité de tout ce que tu veux. Ils me considèrent un danger public, un fou dangereux. Voyons, j'en suis à la 4e plainte, totalisant au-delà de 40 chefs d'infraction. C'est intéressant. Gagner sa vie, sa folie, se faire traiter de fou dangereux. Mais là, Gilles, quoi? Valérie Fabricante ne pourra jamais égaler tout ce que j'ai enduré à date. Jamais de la vie. Non. C'est impossible. Tu sais, ma propre confrérie m'a traité de fou dangereux. Via le syndic, via Mario Deschaines, via Jean-Claude Fortin. Mais il attendez. me traite de danger public. Hey, un psychiatre qui est traité de danger public. Mais on va attendre votre résultat. C'est écrit. Quand on aura votre résultat, s'il est le moindrement défavorable à ce gars-là, vous allez voir que le fou dangereux va vous traiter de fou dangereux, vous aussi. Non, ben là, ça peut pas, regarde. Tout ça va se passer. Ça ne pourra jamais égaler ce que j'ai enduré, ce que ma famille et mes patients ont enduré suite aux poursuites de la part du syndic Mario Deschaines et plus récemment Jean-Claude Fortin. Ils doivent vous aimer, eux autres, hein? Ils dorment mal la nuit pour penser à vous. Ben écoute, ça fait depuis 1999, Gilles, que ça dure. Ben oui, c'est sûr que c'est un long chemin de croix, c'est le cas de le dire. Hey, écoute, mais je savais, Gilles, en faisant de la radio à chaque après-midi, au tout début, en 1995. Oui. OK? À partir du 23 août 1995, je savais qu'un petit groupe s'acharnerait et essaierait de me couper la langue. Je le savais. Ben oui, c'est sûr, dans la profession où vous étiez, et vous avez créé d'envie. Ça a pris 4 ans avant qu'il cessait contre moi. J'aurais cru qu'il se serait essayé beaucoup plus rapidement, Gilles. Il n'y a pas de doute. Mais je reviens à Valérie Fabricante, ce bon gars unilingue qui n'a pas appris à dire bonjour en prison après tant d'années. Lui, il était professeur de quoi? C'est un gars formé en quoi, ça? Oh, je le sais pas. Vous savez pas? Je sais très peu de choses de lui. Ben, je vois ça. Putain, vous avez parlé des heures au téléphone. Pardon, oui, mais 2 heures au téléphone, et il parlait sans arrêt. Alors, je ne vais pas poser de questions. Oui, voyez bien, c'est un déraillé. Écoute, lorsqu'il m'a appelé, je l'ai écouté. Je n'ai pas posé de questions. Mon but, ce n'était pas de l'évaluer. D'accord. Ça a duré pas loin d'1 heure à chaque reprise, puis il parlait sans arrêt. Ah oui? Oui, mais Gilles, si tu m'appelles, puis tu me racontes toute une histoire, moi, je t'écoute. Écoute, après ça, ben bonjour. Oui. Des plans pour que ce soit vous qui soit sur le divan de cuir à vous étendre à l'écouter, tellement que c'est long. Mais en tout cas, Pierre, vous allez être au centre d'une actualité qui risque d'être rigolo. Ah, ben oui. Mais Gilles, écoute, je suis habitué. Oui, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il va être attaché pendant qu'il va vous parler? Ce ne sera pas comme le docteur Reckner, comment il s'appelait, là? Comment? Est-ce qu'il va être attaché pendant qu'il va vous parler? Ça ne sera pas comme dans le film du docteur, comment il s'appelait, Reckner? Oui, le silence des agneaux, là. Oh oui, pas le Seigneur des Anneaux, mais le silence des agneaux. Oui, ça ne sera pas pareil. Hannibal Lecter. Oui, Lecter. Ça ne sera pas pareil. Écoute, j'ai aucune idée. Ça, c'est à la discrétion de la prison. Ouais. Je suis déjà allé en évaluer un dangereux prédateur sexuel et je l'avais évalué derrière des barreaux. Oui. Parce qu'il avait séquestré une intervenante et il lui avait fait le tour des orifices pendant 11 heures. Oh là là. Oui, et il l'avait séquestré à la prison de Cowansville. Alors, c'était un prédateur extrêmement dangereux que j'ai été allé évaluer à Sainte-Anne-des-Plaines. Et lui, on m'avait suggéré, on m'a dit non, tu vas l'évaluer, mais il va être derrière des barreaux. Et lui, fabricante, il est dans quel Hilton, là? J'ai aucune idée. Quel méridien? Non. Non, j'ai aucune idée. On m'a fait, son procureur, son représentant légal m'a simplement appelé pour me demander si j'acceptais de procéder à une évaluation psychiatrique. Oui. Fait que j'ai dit aucun problème. À votre convenance, puis je suis disponible. D'accord. Mais on va voir ce que ça va donner. J'en suis. Et les tarifs n'avaient même pas été négociés. Je les ai vus dans le journal ce matin, puis c'est ce qu'offre la juridique. Il offre 2500 $ pour l'évaluation, pour que j'aille l'évaluer en prison. D'accord. Ce qui est un tarif raisonnable. C'est pas gros, mais c'est pas petit non plus. C'est simplement raisonnable, compte tenu de la quantité de travail que ça représente.
n'y a pas de doute, et ça va être tout un rapport qui va être intéressant, qui va avoir des rebondissements. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Ça m'a fait plaisir, M. Gilles. Moi-même, au revoir. Longue vie. Le docteur Pierre Mailloux, psychiatre fort connu, qui va avoir interviewé et écouté Valérie Fabricant. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ce gars-là avait tué 4 collègues de travail à l'Université Concordia. Ça se passerait en 92.